Chers poissons, bienvenue. Que va-t-il se passer durant votre mois de février 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Lenormand que vous voyez ici et nous terminerons ce tirage par une guidance avec les cartes d'oracle ici présentes afin de vous aider à gérer au mieux les événements que l'on va découvrir ensemble. Donc pour que vous ayez une vue d'ensemble, je vous conseille de regarder non seulement cette prédiction-là pour votre signe solaire, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc vous trouverez toutes les vidéos pour les prédictions de février 2026 dans la playlist sur ma chaîne. Donc allez-y, je vous encourage. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi c'est Lily et sur cette chaîne je vous propose des guidances à choix et intemporelles, des prédictions mensuelles comme celle-ci, ainsi que des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination. Et si c'est un contenu, les prédictions mensuelles, un contenu qui vous intéresse, je vous invite dès à présent à liker cette vidéo en vous remerciant. Donc les poissons, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous durant ce mois de février 2026. Alors les poissons, voici votre tirage. Et donc je vous explique un petit peu comment ça se passe pour les nouveaux et les nouvelles. Donc en général, je commence toujours par vous parler des énergies de votre tirage qui va un peu vous donner un aperçu de l'atmosphère des événements, l'atmosphère de votre mois. Ensuite, nous rentrons dans le vif du sujet en décortiquant un petit peu les événements qui pourront vous impacter ce mois-ci. On enchaîne avec la chronologie des événements, d'accord? Donc je divise le mois en 10 jours, en 3 parties, et je vous explique un petit peu les événements qui vont se passer chronologiquement. Enfin, ici nous avons notre carte d'oracle et on va justement voir votre guidance à travers cette carte, votre conseil pour gérer ce mois de février 2026. Et au niveau des énergies, commençons. Déjà, ce que je dois vous dire, c'est que pendant que je tirais les cartes, j'entendais du très bon. Ah, j'ai oublié. J'entendais du très bon, mais du stress. Du changement, mais du stress. C'est ça que j'ai entendu, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Donc, effectivement, là, quand je regarde vos énergies, en termes de cartes négatives, vous avez 2 cartes négatives ici. Donc vous avez la carte de la faux, vous avez la carte de la croix. Bon, la carte de la croix, c'est une carte qui est assez lourde, d'accord, en termes d'énergie. Donc il peut y avoir cette sensation de fardeau qui pèse sur vous un petit peu, mais il y a aussi quelque chose d'important. Donc ici, je sens que c'est un mois de février qui est riche. Dans le sens où il y a des choses essentielles qui vont vous arriver ce mois-ci. Donc il y a cette idée de lourdeur mais de gravité dans tous les sens du terme, dans le sens de pas grave dans le sens où c'est une catastrophe, non, mais grave dans le sens où c'est important ce qui va vous apporter, ce qui va vous arriver. Voilà, là j'ai parlé des cartes négatives, mais nous avons aussi de très belle carte positive. Nous avons la carte de la lune, la carte du soleil, la carte du poisson, la carte du lys, la carte du bateau, la carte, voilà. Donc déjà, on a quand même une grosse positivité. C'est pour ça que j'entendais du très bon. 2 fois j'ai entendu du très bon, j'ai entendu. Donc voilà, clairement il y a du positif ici malgré les challenges, d'accord. Le seul petit bémol, c'est de voir la carte un peu de la croix qui est à la fin. Voilà, bon, on va voir ce qui se passe. Mais voilà, en tout cas, les choses vont avancer de manière assez dynamique durant votre mois, d'accord. Je vois des énergies assez équilibrées. Je vois pas forcément de cartes de love, d'émotions, beaucoup. Il y en a un petit peu, mais voilà. Mais sinon, on a quelque chose d'assez très orienté matériel, j'ai l'impression, succès, ambition. Mais on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la situation phare de votre mois? Elle est représentée par la carte du soleil. Ça, c'est magnifique. Donc vraiment, on a cette idée d'action, d'énergie, les poissons. Vous allez être énergique ce mois-ci. Il y aura du succès, d'accord? Il y aura de la visibilité pour vous. Il y aura une situation, en tout cas, de succès, de chance pour vous, d'accord? Il y a cette idée-là. C'est le cœur, d'accord? Il y a une situation positive au cœur de votre mois, les poissons. Donc ça, on adore. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous êtes à la charge, aux commandes de tout ça. Là, il y a votre carte ici. Ça vous représente vous que vous soyez un garçon ou une fille, d'accord? Ou un homme, une femme, d'accord? C'est vous qui drivez, c'est vous qui êtes énergique, c'est vous qui poussez votre chance, j'ai l'impression ici, d'accord? Donc, et c'est vous qui êtes, alors j'allais dire au cœur, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est vous qui êtes aux manettes, qui êtes aux manettes
qui avancez vers votre salut, j'allais dire. Hein. Clairement, on a ça, donc vous avez plein contrôle sur la situation de ce mois de février, d'accord? Donc là, ce que je vois ici, c'est qu'on a la providence qui est avec vous aussi dans cette situation, clairement. D'accord? Vous avez la maturité et vous avez la sagesse ici pour braver tous les événements qui vont vous arriver en ce mois de février 2026, les poissons. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que vous faites face à une opportunité professionnelle, en tout cas à une reconnaissance sociale, si c'est pas une opportunité professionnelle. On reconnaît vos efforts, les poissons. On vous reconnaît. D'accord? Et vous êtes content et contente. Ça, c'est un premier point. Il y a quelque chose de positif qui vous arrive en février 2026 au niveau de la reconnaissance. D'accord? Maintenant, c'est là que il y a le stress dont on parlait, enfin, ce qu'on me disait à l'oreillette, là. Parce que il peut y avoir... Vous pouvez sentir que cette situation-là, ça peut être une promotion, ça peut être... bon, j'ai que le mot promotion en tête pour le moment, mais voilà, vous essayez d'adapter en fonction des idées que vous pouvez avoir, mais j'ai l'impression que ça, c'est en danger, d'accord? Soit c'est en danger, ou soit pendant le mois de février, il se peut que, pas que ce soit annulé, mais qu'il y ait un danger, qu'il y ait une partie qui vous soit enlevée, qu'il y ait une insécurité par rapport à ça, ou alors que justement cette nouvelle position, cette nouvelle promotion, ou ce nouveau statut dont vous jouissez vous apporte aussi beaucoup de contraintes, vous apporte aussi beaucoup de responsabilités et que vous soyez un peu sous l'eau. Il y a un peu cette idée-là que il va falloir, entre guillemets, assumer les conséquences de cette montée, quoi, hein, de cette reconnaissance-là. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. D'accord, les envers du décor, les envers du succès, quoi. Il y a un peu ça, il y a un peu de ça dans ce que je vois là, avec la carte de la faux ici. Donc ça, c'est un peu pour le cadre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, ce que je vois, c'est que clairement, il y a une relation. Mais c'est une relation qui m'a l'air plus platonique que amoureuse, d'accord? Maintenant, si vous vous rendez compte que non, c'est bien ma relation de couple, vous adaptez ce que je vais dire à votre relation de couple, d'accord? Donc là, ce que je vois ici, c'est que on a un contrat, on a une relation qui est vraiment positive pour vous, qui s'éclaire, c'est possible qu'il y ait un contrat qui soit validé, que vous recevez un oui pour un contrat ou ce soit pour un accord financier. Voilà, je cherchais le mot. Un accord financier. Donc ça peut être un prêt, ça peut être une somme d'argent qu'on vous accorde, ça peut être un partenariat de vente. Voilà, en tout cas, il y a un partenariat, il y a un accord qui est trouvé. Peut-être qu'on vous accepte dans une communauté. Enfin, en tout cas, dans un club, il y a une connotation financière ici. Vous voyez, par exemple, on vous accueille dans le club de la, je sais pas, moi, je vais dire de la Black Card. Non, mais voilà, par exemple, je sais pas, vous êtes à l'Amex, je sais pas, vous avez une Amex et par exemple, on vous dit, voilà, vous avez atteint le statut. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça. Bon, là, je vous ai donné un exemple, mais un peu spécifique, mais vous voyez, il peut y avoir aussi cette situation-là parce qu'on a vraiment cette situation d'abondance pour vous, hein, les poissons ici, et c'est vraiment positif là. Hein. Donc on a ça. Déjà. Ça peut être aussi une relation hein, client qui est superbe. Hein. Vous réussissez à gagner un contrat ou un client, voilà. Ça peut être ça. Si c'est vraiment sentimental et si ça fait référence à votre relation, ça peut être justement votre engagement qui passe à une étape supérieure. D'accord, il y a vraiment de la confiance et le bonheur, il y a une abondance au niveau de la confiance, il y a vraiment un engagement, vous renouvelez vos vœux, un truc comme ça peut être ça aussi. Hein. Si vraiment là on parle de votre relation sentimentale, vous renouvelez vos vœux, où il y a un engagement, où vous passez à une étape supérieure dans votre couple, et ça fait que justement le fait de passer à cette étape-là, ça renforce aussi votre lien, pardon, c'est ma montre qui tape, ça renforce votre lien hein, à vous deux, donc vraiment ça peut être aussi ça. D'accord. Donc ça c'est ce que je vois là. Ensuite ce qu'on a en parallèle ici avec le lys, le soleil et le bateau. Donc là pareil, hein, c'est très bien. Donc là ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut y avoir une situation familiale pour certains et certaines. Il peut y avoir aussi que vous recevez de la part des parents ou de la part de quelqu'un dans votre famille une somme supplémentaire. Donc si vous avez un gros projet que vous menez les poissons là, il se peut qu'il y ait des concrétisations qui se soient possibles parce que non seulement vous avez ce prêt là, on vous accorde cet argent, vous avez ce contrat, etc. Mais en plus de ça,
vous avez la famille qui vous aide aussi à avancer. J'ai cette dynamique-là pour vous. Donc, qui vous aide à avancer de quelque manière que ce soit en vous donnant de l'argent, soit en vous aidant, en vous prêtant un véhicule, en vous aidant à faire quelque chose si vous devez faire autre chose. Voilà, il y a cette idée que, voilà, on vous aide, d'accord? Il y a cette idée d'aide, d'assistance, pour vous permettre aussi d'avancer. D'accord? Donc voilà, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi autre chose. Pour certains, vous allez peut-être voyager, d'accord? Ça peut être un voyage de long terme dans lequel vous vous lancez. Il y a cette idée de déplacement aussi pour vous les poissons ce mois-ci. Donc ça peut être connecté à ce qu'on voit là, cet accord, ou ça peut être quelque chose en parallèle. Ça peut être un autre événement aussi où vous êtes amené justement à peut-être voyager, à vous déplacer aussi, c'est possible. D'accord, à partir en voyage ou à commencer un nouveau projet aussi qui vous épanouit. Ok. En tout cas, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Hein. C'est pas quelque chose qui dure juste le mois, les poissons. Hein. C'est quelque chose qui va durer plusieurs mois, je pense. D'accord, voire même peut-être toute une vie. Voilà. Donc c'est ça. On est sur quelque chose de concret là. Hein. Donc ça, c'est super intéressant. Aussi, donc là, au niveau de comment ça se termine au niveau du mois. Voilà, le problème c'est que vous avancez vers le succès, vers quelque chose de positif, mais on a la carte de la croix ici. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un challenge à gérer. Donc c'est ce que je vous disais au début, que oui, il y a un bonheur, il y a une situation positive, mais il y a des responsabilités qui viennent aussi avec. D'accord? Comme on a beaucoup de cartes positives autour, j'ai pas l'impression que ce soit le drama. Donc c'est pour ça que je pense plus en termes de responsabilité, de fardeau, de tâches à faire. Imaginons que par exemple, on vous accorde de l'argent pour un quelconque projet. Ou si vous voyagez, par exemple. Ça peut être que, voilà, vous voyagez, si vous partez pour 6 mois ou 7 mois, il y a des choses à faire. D'accord? Et c'est tout ça. Peut-être qu'il y a des responsabilités, vous devez finir telle chose, vous devez finir telle chose, etc. Peut-être que si, par exemple, dans votre travail, c'est un déplacement professionnel, ce qui peut être le cas pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs, comme je regarde les cartes, si c'est un déplacement professionnel, si c'est un déplacement professionnel où on vous mute, une mutation aussi quelque part, il y a aussi des choses à faire. Ça veut dire que vous devez gérer les déplacements, où est-ce que vous allez vivre, etc. Donc ça vous met de la pression, d'accord? Il y a des choses à gérer vite. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je pense que c'est ce type de pression, de fardeau que vous allez avoir, mais c'est quelque chose que vous allez réussir à gérer d'ici la fin du mois, d'accord? C'est pas insurmontable. C'est juste que voilà, il va falloir se préparer mentalement. Et organisationnellement également, d'accord? Voilà. Là, ce que je vois en parallèle, c'est que ça peut être soudain, hein, ce qui arrive là, ou ça peut... Je vois vraiment pas beaucoup de négativité. En fait, j'essaie de vous donner les cas de figure parce que la carte de la fausse, c'est une carte qui est quand même négative de base et il peut y avoir un certain danger, une insécurité. On verra au niveau de la chronologie parce que je pense qu'il peut y avoir une coupure, il peut y avoir quelque chose d'annulé à un certain moment. Donc il faudra voir ça. Mais là, je vois qu'en parallèle, il y a vraiment quelque chose de positif. Vous récoltez voilà une promotion ou un avancement professionnel ou la reconnaissance de quelque chose. En tout cas, c'est super cool. Si c'est au niveau de votre vie sentimentale, voilà, ça veut dire que peut-être il y a une cérémonie ou peut-être que voilà votre partenaire vous montre beaucoup d'admiration, ou vous fait un cadeau, il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir ici. Même si j'ai vraiment l'impression, les poissons ici, qu'on parle de quelque chose de pro, quoi, hein, d'accord? Ou de financier, éventuellement aussi. Donc voilà au niveau des événements que je vois. Je regarde s'il n'y a rien d'autre avant de passer à la chronologie. Voilà, je vois vraiment une belle somme d'argent pour certaines personnes, hein. Ça, c'est clair. Je vois aussi quand même du labeur, donc ça, je l'ai déjà dit, donc je vais pas me répéter. Je vois surtout aussi, je vois promotion, très bonne nouvelle. Donc vraiment, ça c'est clair, ça c'est sûr. Vraiment, vous me direz en commentaire les poissons ce qui vous arrivez en février, mais quasiment sûr, c'est ça. Vous montez en grade un peu, hein. Vous prenez de l'expérience, vous prenez du pédigré, d'accord? Vous montez, donc vous prenez en respect, vous prenez en expérience. Voilà. Donc ça c'est cool. Donc maintenant on va passer à la chronologie. Génial. À la chronologie du mois, d'accord? Donc entre le 1er et le 9 février, ça commence, d'accord? Et je pense que vous poussez un peu les choses. C'est-à-dire que vous poussez les choses. Vous êtes réactive, d'accord? Réactive et même proactive peut-être par rapport à cette situation-là,
En tout cas, entre le 1er et le 9 février, vous avez vent de cette promotion, je pense. Hein. D'accord? Et si c'est pas la promotion, c'est un truc avec votre famille. Donc, soit il y a une célébration, soit il y a une reconnaissance familiale. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe bien au niveau de la famille. Un parent, peut-être, avec qui les choses se passent bien. C'est possible en parallèle. Ça peut être en plus de ça. Hein. Ça peut être, il y a non seulement il y a la promotion, mais en plus de ça, il y a un moment dans la semaine où, avec un parent, avec un membre de la famille, ça se passe bien. Il y a de reconnaissance. Il y a quelque chose qui est bien, qui se passe. C'est ce que je peux voir aussi là, pour certaines d'entre vous. Mais là, clairement, on a aussi la notion du contrat de l'accord. Il se peut que... Alors, il se peut même qu'il y ait à ce moment-là la promesse de la part de d'un membre de la famille de vous aider. Ça peut être ça aussi. Maintenant, c'est là que le bas blesse ici, parce que je vois qu'il peut y avoir pendant cette semaine-ci l'arrêt d'un accord, l'interruption d'un accord. Donc, est-ce que il y a un membre de votre famille qui vous dit je peux vous aider et ensuite cette même personne arrête, ou alors j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui décidez d'arrêter un contrat, un accord ou une relation, c'est possible. J'ai l'impression que vous décidez de couper une relation. Je sais pas si c'est un... Je pense que c'est plutôt un accord. Je pense que c'est plutôt un accord, un engagement que vous avez. Peut-être vous rompez un contrat. Si ça peut être aussi ça. Par exemple, si vous trouvez une promotion dans une boîte, bah vous pouvez rompre le contrat dans l'autre. Vous voyez ce que je veux vous donner votre démission. Ça peut être ça aussi. D'accord? Mais il y a cette dynamique-là que je vois chez vous, les poissons, au niveau du 1er du 9 là. Vous gagnez un truc et il y a quelque chose que vous jartez. Il y a quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est un contrat, c'est un engagement. Donc vous adaptez à votre vie, mais vous avez la dynamique en tout cas. Ensuite, entre le 9, entre le 10 et le 18, bon, vous adaptez les jours, hein, c'est 9, 10, 18, 19, voilà, c'est dans cette période, quoi. Bon, là, c'est fou. Non, mais ça, là, c'est bien. Je veux dire, voilà, là, il y a le contrat, l'argent, enfin, voilà. Soit vous avez votre accord, vous avez votre prêt. Si c'est le prêt, si c'est le client qui est validé, le client est validé. Si c'est le contrat qui est signé, que le contrat est signé. Voilà, si c'est le voyage, vous partez en voyage. Enfin, en tout cas, ça roule. Tout roule. Tout roule pendant cette semaine, c'est perfect. Vraiment, tout ce que je vous ai dit, les bonnes choses que je vous ai dites tout à l'heure, c'est là. Là, il y a un climax pour vous, là. Hein. Les poissons, il y a un sacré climax au niveau financier, au niveau relationnel aussi, hein, au niveau familial si ça concerne un membre de votre famille qui vous donne les sous, ou alors il y a des choses qui avancent relationnellement, c'est cool. Voilà, en tout cas c'est une semaine perfect, hein, c'est une dizaine qui est chouette, hein. Voilà. Donc c'est très bien. Il pourra simplement peut-être y avoir une certaine confusion par rapport à l'accord. S'il y a un contrat ou s'il y a un engagement, il peut y avoir une confusion initiale peut-être pendant ces jours-ci. Mais sinon, c'est parfait. Donc ensuite, entre le 18, 19 et le 28, donc c'est là que vous pouvez partir en voyage si c'est le cas. D'accord, donc je pense qu'il y a le départ pour un voyage qui peut être problématique d'ailleurs, parce qu'on a la carte de la croix ici, donc il peut y avoir... ça peut être compliqué, hein, votre voyage, hein, ça peut être fastidieux. Hein. En tout cas, le démarrage, ça peut être fastidieux. Et puis, il peut y avoir des choses qui sont soudaines, il peut y avoir peut-être une panne aussi, peut-être au niveau il faudra faire attention au niveau du voyage, du déplacement, peut-être une panne, quelque chose comme ça. Mais j'ai plus l'impression ici que vous démarrez sur de bonnes bases. Et je pense que c'est la semaine où peut-être vous pouvez quitter votre travail pour partir en vacances, par exemple. Un truc comme ça, vous quittez votre travail pour partir en vacances, voilà, vous quittez pour partir. J'ai l'impression qu'il y a une césure et vous en allez, mais voilà, il y a quand même du petit challenge et c'est quelque chose de critique, c'est quelque chose d'important. Hein. Donc je pense qu'il y a vraiment un mouvement, un changement important ici. Ça, c'est pas par rapport à un départ ou un voyage, c'est par rapport à la réception de la somme d'argent, mais il faut quand même ici, comme je vous ai dit, il y a quand même quelque chose à gérer par rapport à ça ou des obligations que vous avez par rapport à ça. Mais voilà, dans tous les cas, en parallèle, comme je disais, il y a une abondance financière. Mais oui, il y a que ça, quoi. Donc, j'ai l'impression de me répéter depuis tout à l'heure, mais c'est ça que je vois. J'essaye de voir s'il y a autre chose, mais non. Hein, parfois, c'est juste ça, quoi. Il y a de l'abondance, il y a de l'argent, et puis c'est tout. Et puis on est bon. Voilà, parce que vous avez la carte de la croix ici, il faut quand même que je vous mette en garde, sur voilà les challenges qu'il peut y avoir par rapport à ça, mais sinon c'est quand même positif les poissons. Voilà. Et émotionnellement parlant, il peut y avoir une séquence émotionnelle aussi à la fin du mois. Hein. Vous pouvez
voilà, avoir une satisfaction aussi émotionnelle et avoir une reconnexion émotionnelle aussi potentiellement avec votre partenaire si c'est ça. Je pense. Parce que je pense qu'il peut y avoir aussi à la fin ce sentiment d'accomplissement chez vous. D'accord. Et ouais, je pense que ça peut être assez émotionnel la fin du mois pour vous, les poissons. Et je pense que voilà, si vous devez l'argent que vous recevez, si c'est par rapport à un accord financier et tout ça, c'est quelque chose de long terme. Il y a quelque chose de long terme que vous faites, hein, qui vous engage et ouais. Donc voilà, on va regarder la carte. Vous avez la carte des nuages. Donc voilà, il pourrait y avoir un petit peu de doute du flou à un certain moment dans ce mois-ci, d'accord. Donc effectivement, avec le travail que vous avez à faire, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter aussi, comme je vous l'ai dit. Donc il peut y avoir un peu de flou mental, peut-être que vous allez avoir des doutes sur est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire. Peut-être que vous allez avoir un peu l'esprit brouillé. Mais voilà, au vu de vos cartes, ça a pas l'air dramatique pour moi. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de délai non plus, mais bon, il faudra peut-être aussi faire un petit peu preuve de patience, mais j'ai vraiment l'impression que les choses vont plutôt rouler. C'est juste que, voilà, in fine, il peut y avoir des choses un peu problématiques qui vous ralentissent, quoi. Peut-être les voyages, comme je vous ai dit, je vais pas me répéter, mais voilà. Donc on va regarder la guidance maintenant. Alors là, vous avez, il est temps d'abandonner la négativité. Vous avez la pleine lune en scorpion. Donc là, ça nous confirme qu'effectivement, il y a un aboutissement. Hein. La puissance, hein, le scorpion. Hein. La puissance. Donc clairement, effectivement, vous avez, ça nous confirme ce qu'on vient de voir. Clairement, il y a un climax. Clairement, il y a un aboutissement pour vous. Les poissons, c'est magnifique, c'est très bien. Et pour celles et ceux qui sont nés premier décan, c'est-à-dire vraiment le 20 février, le 18, sachez que l'éclipse qui est en Verseau vous touche aussi, parce que l'éclipse elle est entre le 27-28 degrés, je crois, si je me trompe pas. Donc si vous êtes poisson du premier degré, l'éclipse vous impacte aussi. Voilà, l'éclipse vous impacte aussi de manière assez forte. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a vraiment aussi chez vous, pour vous, l'impact de l'éclipse qui vient aussi créer ce changement-là qui est assez important.